Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Je suis le moindre de tous votre humble serviteur, Langaba Antonio. Aujourd'hui, nous voulons partager quelques pensées de l'Écriture. Prions. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Daigne de nous parler par ton pouvoir. Nous voulons communiquer ta pensée à ton peuple. Dieu de gloire, nous ne savons pas parler. Toi qui révèles toutes les choses, révèle-nous ta pensée, afin que nous puissions communiquer comme tel est écrit et révélé. Oins-nous, Seigneur Jésus, afin que nous soyons l'instrument utile pour la gloire et la grâce de ton Saint-Nom. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais, je suis le moindre de tous, votre humble serviteur, Langaba. Aujourd'hui, nous voulons partager quelques pensées de l'Écriture. Nous voulons parler de 144 000. Alors, avant qu'on parle de 144 000, n'oubliez pas, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrit par Jean à l'île de Patmos. Et l'eschatologue, ou dans l'eschatologie, on nous parle des 144 000. Et nous, aujourd'hui, nous allons parler des 144 000. Selon la gloire révélée de Dieu, les 144 000 sont des Juifs. C'est-à-dire, ils sont spécialement protégés par Dieu contre tout le jugement divin et contre l'Antichrist. Et pour accomplir leur mission pendant la période de la tribulation. Écoutez, dans le livre de Apocalypse, chapitre 6, au verset 17, je paraphrase. « Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister ?» Là, on nous parle des grands jours de jugement, des grands jours de tribulation qui arrivent. Qui peut subsister? Mon frère, ma sœur, le jour de tribulation arrive. Le jour de peine, de souffrance. Mais on doit comprendre tous ensemble ce qui veut dire le jour des grands jugements. Et ce jour des grands jugements, c'est ce qui nous amènera à comprendre que dans les 144 000, n'oubliez pas, nous avons 24 vieillards et le 4 êtres vivants qui sont devant la gloire de Dieu, qui emploient la gloire. Et quand nous allons plus loin, pour comprendre ce que je vais vous parler, on est dans le livre de Apocalypse chapitre 7 au verset 4. Je dis bien Apocalypse chapitre 7, le verset 4. C'est là où nous allons trouver 144 000. Il dit ceci. Quand sont-ils choisis? Et nous allons comprendre que ce qu'il explique, il commence, il dit, il écrit. Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 7, au verset 4. Écoutez ce qui est écrit au sujet des 144 000. Et j'ai attendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. De toute le tribu des fils d'Israël. De ce groupe, 12 000 proviennent de chaque tribu, à l'exception de la tribu de Dan. Donc quand vous allez dans le verset 5 à 8, nous allons comprendre pourquoi Dan n'est-il pas inclus. Cela est précis qu'on doit comprendre. Or, dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, au verset 1er, nous paraphrasons. « J'ai regardé et voici l'agneau
se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. C'est par là où je reviens à ce que je disais. Quand on nous parle, étant que chrétiens croyants, pratiquants, dans les 144 000, ce sont des juifs marqués. Mais hélas, chacun des conventions religieuses, chacun des prédicateurs ont leur façon d'expliquer le livre d'Apocalypse et le chiffre des 144 000. L'autre fois, je prêchais quelque part, je disais, pour mieux expliquer le livre d'Apocalypse, vous devez comprendre qu'il y a 4 contextes. Que ce qui explique le livre d'Apocalypse emploie. Il y a les prétéristes qui prétendent que Christ est réservé. Et il y a ce que nous avons appelé les historistes. Et nous avons les idéalistes. Mais nous nous référons plus dans le futuriste. Or, le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Alors, on nous parle de la tribulation. Nous allons parler des 144 000 juifs. Mais n'oublions pas le grand jour de sa colère est venu. On nous parle de la tribulation. Alors, la tribulation, c'est le jour de sa grande colère. Mais que veut dire la tribulation? Amen. Que Dieu vous bénisse. Dites amen que j'avance. La tribulation est une période à venir d'une durée de 7 ans. J'ai expliqué, on nous parle de première année qui durera, quand on dit le première année, deuxième année, et on nous parle de 2 moitiés d'année. Cela, nous avons première année, deuxième année, ça fait 3 années, et moitié d'année, ça fait 6 mois. Donc, le 7 ans de la tribulation sera divisé en 2 parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi, pendant laquelle Dieu va mettre en œuvre son jugement divin. Il mettra le jugement divin contre tous ceux qui l'auront rejeté et achèvera son plan de salut de la nation d'Israël. Conformément à la révélation accordée par Dieu au prophète Daniel. Parce que Dieu nous parle par le prophète Daniel. Il explique quelque chose. Comprenez d'abord Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Si nous comprenons ça, c'est par là où la révélation de la tribulation, c'est qui arrivera. Écoutez, je lis ça rapidement, je paraphrase. Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Écoutez ce que la parole de Dieu nous révèle. 70 semaines ont été fixées sur son peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint de Saints. Sachez-le donc et comprenez. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à oint au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Le place et fosse seront rétablis. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Et il n'aura pas de décesseur ou le successeur. Le peuple de chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté et que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de l'année. Pour une semaine, durant la moitié de l'année, il fera cesser le sacrifice de l'offrande et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine
Et ce qui a été résolu, fondé sur le dévastateur. Que Dieu vous bénisse. Let God bless your life. Alors, comprenons tous ensemble. Quant aux 144 000 juifs, donc, dans quelque sorte, première partie, on nous révèle dans le livre d'Apocalypse chapitre 14 au verset 4, nous lisons, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Première partie des 144 000. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme de prémices pour Dieu et pour l'agneau. Comprenez tous, dans les 144 000, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés, les rachetés de Dieu, le vierge, qui suivra l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme le prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alors, Israël sera racheté. Ce n'est pas seulement les 144 000 qui seront sauvés. Non. Et ceux qui vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur entreront. Il y a des chiffres, il y a des symboles, il y a des numéros spécifiés. Alors, l'Israël racheté, parce que le Messie est venu chez les cieux ne l'ont pas reconnu. Et le Messie a tourné le regard vers les nations. Et c'est parce que dans l'Ancienne Alliance que l'Ancien Testament a été destiné pour le peuple d'Israël. Alors qu'ils ont rejeté le temps de la grâce. Or, le temps de la grâce, c'est le Messie qui est venu. Alors, c'est à eux qui vont premièrement reconnaître le Messie parce qu'ils ont des prophéties. Alors, nous allons suivre selon ce que Zacharie nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 12, au verset 10. N'oubliez pas que je parle des 144 000. Que Dieu vous bénisse. Dites amen que j'avance. Alléluia. Faites-moi le faveur, partagez massivement et allez sur ma page YouTube, Langaba Antonio. Abonnez-vous et faites aussi abonner vos confrères, vos sœurs, vos amis, vos connaissances. Et n'oubliez pas d'aller aussi sur ma page Facebook Langaba Antonio, Instagram Langaba Antonio, TikTok Langaba Antonio. Partagez massivement. Je suis dans le livre de Zacharie, chapitre 12, au verset 10. Je paraphrase. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi. Celui qui ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure un fils unique. Ici, c'est la prophétie. Et cette prophétie prédit. Et nous comprenons que si nous lisons Romains chapitre 11, versets 25 à 27, c'est leur mission sera d'évangéliser le monde après l'enlèvement. Écoutez, le monde devait être évangélisé. Les 144 000, leur mission est d'évangéliser le monde après l'enlèvement. Ils seront là pour évangéliser le monde après l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour le j'aime, les cœurs qui montent. Merci pour la grâce de tout un chacun. Merci pour la participation de tous. Vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse de partout. Afrique, Amérique, Océanie, Australie. De partout où vous nous suivez. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux. Vous êtes un peuple merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoutez, je disais dans le livre de Romains chapitre 11, versets 25 à 27, je paraphrase, la parole de Dieu nous dit ceci. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion,
et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Lui, il viendra pour ôter le péché. Ça, c'est la complémentarité de la prophétie dans le livre de Zacharie, chapitre 12, au verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Or, il est le roi, selon l'ordre de Melchisedec, Yeshua Massia, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et pendant ce temps de tribulation, les 144 000 Juifs, qui sont en première partie que nous parlons, leur mission sera d'évangéliser le monde après l'enlèvement et d'annoncer l'évangile pendant la période de la tribulation. Et c'est pourquoi vous allez comprendre qu'Apocalypse chapitre 14, verset 4, il a souligné ça très bien. Grâce à leur ministère, des millions de personnes, une foule immense que personne ne pouvait compléter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Si nous allons comprendre plus vite, parce que je ne vais pas abuser votre temps, que Dieu vous bénisse abondamment, dans le livre d'Apocalypse chapitre 9, dans le livre d'Apocalypse chapitre 7 au verset 9, la parole nous dit aussi ce qui est très important à comprendre. Après cela, je répandrai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Que Dieu vous bénisse. Parce que je sais, quand on parle des 144 000, ce n'est pas seulement le peuple réservé comme le préserviste, les historiens, les idéalistes, mais comprenez, c'est que le futuriste nous parle. Vous voyez? Alors c'est un grand parti de la conclusion de ce que nous venons ici d'expliquer au sujet des 144 000 vient de la doctrine de ceux qui disent, je ne vais pas citer X ou Y, ils parlent selon le chiffre correspond au nombre de personnes qui régneront avec Christ. Là, selon le pensée et l'imagination, alors que les 144 000 et croient que ce sont les X ou les Y qui détiennent la vérité et croient que ce sont eux qui ont l'espérance du ciel. Ceux qui ne figurent pas parmi les 144 000 jouiront de ce qu'il appelle l'espérance de la terre. Alors que quand on part pour conclure, je suis à la conclusion, observons tous ensemble. La Bible n'enseigne rien de cela. Certes que l'Apocalypse chapitre 20 verset 4 parle de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ pendant le millénium. Donc il s'agit de l'église des croyants de Jésus-Christ, des saints de l'Ancien Testament, morts avant la première venue de Christ et de la tribulation qui auront accepté Christ pendant la tribulation. Mais la Bible ne fixe aucune limite de leur nombre. Alors, pour ce qui concerne les 144 000 plus, il faut distinguer le millénium du nouveau monde éternel qui apparaîtra à l'issue de cette période. Alors Dieu demeurera avec nous dans la nouvelle Jérusalem. Il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Comme l'Apocalypse chapitre 21 verset 3 nous rappelle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dites amen que j'avance. Dites amen que je transborde la parole. Dites amen que nous avançons et que la gloire de notre Père aussi rabonde. Nous recevons l'héritage qui nous est promis en Christ et scellé par le Saint-Esprit. Nous serons les coéquipiers de Christ par sa grâce. Père Céleste, merci pour mon avenir glorieux. Grâce à Jésus-Christ, que ton onction pour l'évangélisation continue à m'animer au nom puissant de Jésus. C'était le moindre de tous, votre humble serviteur, Langab Antonio. Allez sur ma chaîne YouTube, Langab Antonio. Abonnez-vous, faites aussi abonner vos connaissances. Allez aussi sur ma page
Facebook, Instagram, TikTok, Langab Antonio. Partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.